Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, la nation ivoirienne nous appelle ensemble dans l'union, la discipline, remettons nous tous, nous. La nation ivoirienne nous appelle ensemble dans l'union, la discipline, remettons-nous au travail. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Donc ça, c'est le discours qui a été lu par Ibrahim Koulibaly pendant la crise post-électorale. Pendant que les armes s'attiraient partout, IB voulait prendre le pouvoir à son tour. Soro Diom voulait prendre le pouvoir avec son ami Draman. Gbagbo se battait également. Et puis IB se battait. Entre nous les amis, est-ce que les gens là, ils sont venus pour nos parents du Nord? Jamais. Vous avez déjà vu ce discours? Ça, c'est le discours de Ibrahim Koulibaly. Ça, c'est le discours de Ibrahim Koulibaly. C'est-à-dire, en pleine élection, Ibrahim Koulibaly fait un discours pareil. Ibrahim Koulibaly, tu as fait coup d'état sur Bédié. Tu as fait coup d'état sur Guéhi. Tu as fait coup d'état sur Gbagbo. Et maintenant, tu fais coup d'état sur Draman. Venez nous dire que le Nord était marginalisé. Venez nous dire que le Nord était marginalisé. Venez nous dire. Le Nord était tellement marginalisé, on ne s'en sort pas. Le Nord était tellement marginalisé. Le Nord était tellement marginalisé qu'on ne s'en sort pas, que c'est difficile. Tellement le Nord est marginalisé. On va écouter la vidéo de l'attentif. La guerre qui est entre vous et le Burkina, c'est vous qui l'avez créée. Attends. Ce n'est pas le peuple ivoirien. C'est pas cette vidéo qui m'intéresse bien. On va écouter cette vidéo-là. On va écouter cette vidéo. Ouattara n'a jamais dit merci à ses bienfaiteurs. Un exemple Soro devant vous. Ouattara n'a jamais fait ça. Vous comprenez? Ouattara n'a jamais fait ça. Il faut gagner l'amener en Côte d'Ivoire comme premier ministre. Ok? Dès qu'il faut être tombé, on a vu ses intentions. Voilà, on a vu ses intentions. Bédié l'a permis à être président. Quand il a voulu faire troisième mandat que Bédié s'est opposé, il a entré chez Bédié, il a gazé Bédié. Les vidéos sont là, les films sont là, les preuves sont là. Et il a eu même tête coupée de chez Bédié jusqu'à ils ont joué ballon avec dans la région de Daoukoro. Alors qu'il y a eu appel Daoukoro. Ça se trouve même quand Bédié a lancé appel Daoukoro là, le père de cet enfant a voté pour Ouattara. Vous comprenez? Là, je vais dire à mes parents ce qu'il faut. Quittez dans ce que vous êtes, quittez dans le film qu'on veut vous faire croire. Le danger, votre danger là, c'est ça, vous pensez que ça va vous sauver. C'est ça qui est votre danger. Ouattara est en train de vous mettre en danger. Oui, parce que ce n'est pas avant-hier là seulement qu'ils ont attaqué le Nord. Avant, vous vivez tranquillement, vous circulez tranquillement, partez dans vos champs, vous cultivez ce que vous trouvez pour manger, vous mangez. Vous n'enviez personne. Le peuple Selfo n'est pas un peuple envieux, parce que c'est un peuple guerrier, c'est un peuple combattant. Je voudrais dire au président Alassane Ouattara que le peuple Selfo là, le peuple Selfo parle pas, mais c'est un peuple qui a un couteau à double tranchant. Oui, c'est un peuple qui accorde sa confiance facilement, et quand elle t'a accordé là, elle t'a accordé jusqu'à leur intimité. Nous avons, certains au Nord ont accordé leur confiance au président Ouattara. En tant que fille du Nord, je viens de me rendre compte que nous sommes pris au Nord, nous sommes pris en otage. Ah oui, c'est ce que j'ai toujours dit.
Le projet de Draman, c'est de prendre nos frères du Nord en otage. Et si nos frères du Nord ne se réveillent pas, mais ça sera trop tard. Son projet, c'est de les prendre en otage. Vous allez voir que Ouattara ne va jamais arranger le nord de la Côte d'Ivoire. Comme il le fait au sud là. Il ne va jamais faire ça. Parce qu'il veut vous maintenir dans cette situation. Amusez-vous seulement. Si vous pensez que c'est faux là, il a fait 15 ans au pouvoir. S'il aimait vraiment le nord, il allait très bien arranger le nord. Mettre les ponts partout au nord, les supermarchés comme les Hayat, les King Cash, les Sokossi et autres là. Il allait faire ça au nord et construire les structures, tout ça, il allait faire propre. Les logements sociaux, partout, il allait faire ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il faut que vous restiez dans cet état pour que Ouattara demeure le sauveur providentiel pour vous. Ne réfléchissez pas avec vos cerveaux. On continue. Oui, nous sommes en otage. Pourquoi? Parce que ce qui se passe avec le président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir est que les terreaux n'arrêtent pas d'agresser les gens dans nos villages. Mais attends, yo dis, les terreaux là, vous pensez qu'ils vont agresser qui? C'est au nord que les terreaux vont agresser. Les terreaux là, c'est au nord. Il va envoyer les terreaux au nord pour perturber la quiétude de nos parents du nord. Amusez-vous. Et puis, vous allez lui dire que c'est lui qui va vous sauver. C'est ce qu'il va vous faire. Ne réfléchissez pas. Autant de Gbagbo là, il y avait terreau au nord. Autant de Laurent Gbagbo, est-ce qu'il y avait terreau au nord? Dites-moi. Autant de Laurent Gbagbo là, il y avait quel terreau qui attaquait les parents au nord? Attendez, il va vous mettre les terreaux au nord. Et puis il va dire que c'est lui qui est le sauveur providentiel. Ne réfléchissez pas avec vos cerveaux. Montrez-moi, dites-moi une seule attaque au nord de la Côte d'Ivoire avec les terreaux autant de Gbagbo. Dites-moi, pourquoi autant de votre sauveur providentiel Draman, c'est là que les terreaux vous attaquent? Non, c'est vrai. Vous êtes incapable de réfléchir parce que vous n'avez pas de cerveau. Ce n'est pas de votre faute. Continuez. Autant de Gbagbo là, dites-moi qu'il y avait les terreaux qui attaquaient au nord. Dites-moi, donne-moi une seule attaque. Autant de Gbagbo. N'arrête pas de venir et faire ce qu'ils font là. À un moment donné, il est dit la vérité. Même Sénifo vivait tranquillement. Tranquille. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Le peuple Sénifo vivait tranquillement. Monsieur le Président, on était tranquille chez nous. Tranquille, il n'y avait même pas de terreau en pays Sénifo. Jamais de terreau. Autant de Gbagbo, 0 terreau. Autant de Guéhi, 0 terreau. Autant de Bédié, 0 terreau. Depuis Draman est là, les terreaux sont en pays Sénifo. Sortez-moi une seule preuve, autant de Gbagbo, où les terreaux étaient en pays Sénifo. Sortez-moi une seule preuve. Il va vous mettre les terreaux, vous allez comprendre. Vous allez souffrir des terreaux. Il viendra vous dire, je suis le sauveur providentiel, mais tellement vous ne réfléchissez pas. Papa Ado, viens nous sauver. Continuez. Nous, on vous regarde, mais on fait panel. Voilà. On fait panel pour vous interpeller. C'est quoi? Il dit qu'attends ton temps, tes Gbagbo, escadron, nous déjà. Mais toi-même, tu dis que escadron t'a déjà, et puis tu es encore sur mon panel, tu vois? Toi, tu es bête. On va beau vous expliquer que vous souffrez, mais c'est pas grave. Qu'autant de Gbagbo, escadron, nous a déjà. Mais pourquoi tu vas pas. Avant de porter plainte en Côte d'Ivoire, on vous attend. Vous ne portez pas plainte. Gbagbo vous a déjà, mais vous ne portez pas plainte. C'est ce qu'on ne comprend pas. On continue. Jusqu'à ce que ce 19 septembre arrive. Et que, de par vos poursuites là, de ceux qui sont venus quand ils ont échoué, on a vu comment est-ce que ces gens-là sont rentrés chez nous au nord. Voilà. Les gens sont allés en Côte d'Ivoire pour faire coup d'État le 19 septembre. Les forces de l'ordre les ont frappés. Ils les ont frappés. Et puis ils ont fui, ils sont allés se réfugier à Bouaké, à Korogo, partout en pays Sénifo. Ils sont restés là-bas. Les rebelles là sont restés là-bas. Ont pris maison des gens, terre des gens, au nord de la Côte d'Ivoire. À l'ouest, tout ça. Les forces de l'ordre les ont bottés.
Ça leur a mis 10 ans. On continue. Je voudrais dire au président Alassane Dramane Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Et dans ces 15 ans, les attaques contre le Nord, ça a été sur lui son pouvoir. Oui, ça ne va pas s'arrêter. Pendant les 15 ans, là, les attaques au Nord, là, ça ne va pas s'arrêter tant que Dramane sera là. Amusez-vous. Tant que Dramane sera là, les attaques ne vont pas s'arrêter. Pendant les 15 ans, il va faire du cafouillage, il va faire des terreaux jusqu'au 18 octobre, jusqu'au 25 octobre. Il va faire les terreaux au nord de la Côte d'Ivoire. Priez pour vos parents. Il va faire les terreaux au nord de la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre. Oui, à ma connaissance, depuis que je suis né, mon âge où je suis aujourd'hui, ça a été sur lui, Alassane Dramane Ouattara, que les terreaux agressent chez moi au nord. Moi, je pensais que c'était sous Laurent Gbagbo que les terreaux attaquaient les gens. Je pensais que c'était sous Guéhi Robert. Je pensais que c'était sur Bédier. Moi, je pensais, hein. Je pensais que c'est Gbagbo qui a envoyé les terreaux en Côte d'Ivoire. Je pensais. Je ne suis pas fière de ça. Je ne suis pas du tout contente. Je ne suis pas d'accord qu'un petit sémifaux qui ne demande rien que manger, aller dans son champ, soit empêché d'aller au champ. Déjà, votre pouvoir, vous n'avez rien fait chez nous. Oui. Ah non, ne dites pas ça. On dit autant, comme on appelle tout à l'heure, Sorogio m'a dit que le Nord était marginalisé, le Nord était ostracisé, le Nord était stigmatisé. Il ne faut pas dire que Ouattara n'a rien fait chez vous. Ouattara a fait un très bon travail au nord de la Côte d'Ivoire. Actuellement, le Nord est développé. Actuellement, il y a les métros au nord de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a les hôpitaux de pointe de dernier cri au nord de la Côte d'Ivoire avec du matériel de dernière technologie. Il ne faut pas dire que le Nord n'est pas développé. Maman, il ne faut pas dire ça. Actuellement, là, le Nord est très développé. Voilà. Actuellement, là, il y a des CHU dans toutes les grandes villes du nord de la Côte d'Ivoire. Il y a la couverture maladie gratuite. Les gens se soignent gratuitement au nord de la Côte d'Ivoire. On nous a dit qu'il y a des métros là-bas. Oui, il y a les métros qui circulent. Il y a les métros, il y a les TER, il y a les trains, il y a les intercités. Il y a les TGV au nord de la Côte d'Ivoire. Tout baigne. En Côte d'Ivoire, il y a les logements sociaux. Ah oui. En Côte d'Ivoire, il y a tout. C'est hyper développé. Il ne faut pas nous dire que il n'a rien fait, maman. Toi, je ne sais pas si toi, tu n'es pas une vraie nordiste. On va écouter la maman. On va l'écouter. Ouattara n'a jamais dit merci à ses bienfaiteurs. Attends d'abord, attends. On va écouter. On vient écouter ici. On va écouter ici. La guerre qui est entre vous et le Burkina, c'est vous qui l'avez créée. Ah. Ce n'est pas le peuple ivoirien. Ah. Ce n'est pas le peuple ivoirien. En tant que fille du Nord, je ne suis pas d'accord que ces agressions-là se passent chez moi. Mais les agressions vont se passer chez vous. Ah, c'est vous qui l'avez voté, non? C'est vous qui l'avez élu. Donc c'est vous qui va vous terroriser. Il va vous manipuler. Il va vous faire croire que vous êtes en danger. Et puis c'est lui qui est votre sauveur providentiel. C'est tout à fait normal. Donc on ne se plaint pas, on ne pleure pas. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Tu seras le comptable de ton choix. C'est comme ça la vie. C'est ça la vie, maman. Comment vous pouvez supporter quelqu'un qui vous maltraite? Ouais, elle a bloqué, mais ils ont vu sa vidéo, ça c'est pas un problème. Nous, au Nord, là, on ne vit pas comme ça. On n'a jamais vécu comme ça. Vous voulez prendre le Nord en otage, dire aux Nordistes, regardez ce qui se passe. Si je quitte, voilà ce qui va vous arriver. Oui, mais justement, tous les nordistes, pas tous, mais la plupart, Dramane leur a mis cette puce à l'oreille. Si je quitte, voilà ce qui va vous arriver. La plupart de nos parents du Nord. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gars, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dramane
Vous ne le connaissez pas avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Avant 1990 là, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Depuis quand si Draman n'est plus là, voilà ce qui va vous arriver. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand si Draman n'est plus là, voilà ce qui va... Écoutez bien, écoutez. Vécu comme ça. Vous voulez prendre le Nord en otage, dire aux nordistes, regardez ce qui se passe. Si je quitte, voilà ce qui va vous arriver. C'est dans ça que vous êtes. Et c'est dans ça, ils sont. Si je quitte, voilà ce qui va vous arriver. Et donc, il faut aller tête baissée. Draman matin, Draman à midi, Draman le soir. Draman matin, Draman à midi, Draman le soir. Et Draman va vous manipuler. On a qu'à faire le bilan des morts. Ahmed Bakayoko, il a déjà. Son petit frère Zoumana Bakayoko, il a déjà. Sa grande sœur, leur grande sœur Sita Bakayoko, elle a déjà. Votre Baobab, Amadou Gon Coulibaly, il a déjà. Amadou Soumaoro, il a déjà. Watao, il a déjà. La liste est longue, hein. La liste, elle est longue. Soro Guillaume, toute sa troupe, ils sont tous en exil. Eux tous sans exception. Ils sont tous en exil. Eux tous sans exception. Ils sont tous en exil, sans exception. On écoute. Vous voulez prendre le Nord en otage, dire aux nordistes, regardez ce qui se passe. Si je quitte, voilà ce qui va vous arriver. C'est dans ça que vous êtes. Voilà. C'est dans ça que vous êtes. Si je quitte, voilà ce qui va vous arriver. Ne vous ressaisissez pas. Hein. Ne vous ressaisissez pas du tout. Draman, il a fait 15 ans au pouvoir. Moi, je pensais qu'il a résolu le problème de nom. Ah, quand on voit ton nom, tu t'appelles Traoré. Quand tu t'appelles Koné, tu t'appelles Mamadou. Moi, je pensais qu'il a résolu tous ces problèmes-là. Je pensais qu'il avait pris des décrets. Je pensais, par exemple, qu'il a dit à nos parents sénoufos, bon, tous les sénoufos de Côte d'Ivoire, allez-y reprendre vos noms originels. Voilà. Tous ceux qui sont Koné là, allez-y prendre vos Silués. Tous ceux qui sont Tan, allez-y prendre vos Yéo. Tous ceux qui sont Prend, allez-y prendre Tan. Moi, je pensais qu'il allait prendre des articles de loi pour barricader tout ça, pour protéger tous nos parents du nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je pensais qu'il allait faire ça. Mais il n'a même pas fait ça. Et les 15 ans sont passés. Moi, je pensais que quand Ouattara allait venir là, après Ouattara, on n'allait plus jamais parler de quand tu t'appelles Traoré, quand tu t'appelles Diakité, quand tu t'appelles tant. Je pensais. Dites-nous, quel est le projet de loi que Ouattara a pris? Zéro projet de loi. Zéro projet de loi. Il a mis en place zéro action. Vous avez pris rébellion, fait rébellion, pourquoi? Pour dire à les gens, ok, allons-y. C'est dans ça que vous êtes. Vous n'êtes pas dans autre chose. Vous êtes plutôt dans un autre plan. On a vu le jour de l'indépendance. Vous avez défilé, montré les armes que vous êtes prêts. Vous n'avez pas pensé au peuple sénéfaux. Ces armes que vous avez prises pour défiler, que vous êtes prêts là, pourquoi vous ne les avez pas mis à la frontière pour sécuriser les Ivoiriens, le peuple du Nord? IB se plaint là-bas toujours que quand les terreaux rentrent en Côte d'Ivoire pour les agresser. Quand il finit de les agresser, ils viennent en Côte d'Ivoire. Sachant très bien que tu es du Nord et que le peuple du Nord est là-bas. En tant que président, quelles sont les décisions que tu as prises? Il n'a pris aucune décision. Parce qu'il n'a pas envie de prendre des décisions. Il n'a rien à foutre de vous. Il sait que vous êtes des moutons. Vous allez aller vous dire pour lui. Et puis il n'y a rien qui va se passer. C'est pas compliqué. Gbagbo, il se cachait pour aller au nord de la Côte d'Ivoire, pour aller voir les nordistes. Bédier se cachait pour aller voir les nordistes. Oufoué faisait pareil. Draman, il va combien de fois au nord de la Côte d'Ivoire? Combien de fois il y va? Dites-moi, combien de fois? Puisque c'est chez lui, il est à Kong, il est de Kong. Combien de fois Draman se cache pour aller au nord de la Côte d'Ivoire? Combien de fois il y va?
par an? Combien de fois il va au nord de la Côte d'Ivoire par an? Combien de fois Ouattara va au nord de la Côte d'Ivoire depuis qu'il est président? Par an, il y va combien de fois? Tellement il vous aime. Tellement Alassane Ouattara vous aime. Combien de fois il va au nord de la Côte d'Ivoire? Combien de fois par an? C'est un nordiste. Combien de fois par an? Il est nordiste, hein? Combien de fois par an il y va? Là où Oufouet défilait là-bas. Là où Gbagbo défilait là-bas. Là où, comment il s'appelle? Bédié défilait pour aller au nord. Ouattara maintenant qui est le vrai nordiste là. Combien de fois il défile pour aller au nord? Ça ne vous dit absolument rien. Non, les gars, c'est pas possible. Ça ne vous dit rien du tout. Ça ne vous dit rien du tout. Mais la vérité, elle est là. Nous, on aura fait panel pour attirer votre attention. On aura fait panel, on aura fait notre part. On continue. Quelles sont les décisions de défense a-t-il pris le président Ouattara pour le peuple sénégalais? Déjà, votre pouvoir, vous n'avez rien fait chez nous. Ah. Elle dit que vous n'avez... Ouattara, tu n'as rien fait pour chez eux. Elle poussière, remplie partout. Ah. Elle dit que vous n'avez rien fait pour Ouattara. Ils se sont battus pour vous. Hein. Oui, vous n'avez pas permis à nos paysans de cultiver les terres, les sols durs. Vous n'avez rien fait pour eux. Ah. Moi, je pensais que quand Ouattara allait venir au pouvoir, il allait mettre à la disposition de nos parents du Nord. Il allait mettre à la disposition du matériel, toute la logistique, pour qu'ils puissent cultiver leur sol, leur terre. Moi, je pensais qu'il allait faire, puisque c'est pour vous qu'il est venu au pouvoir. Il ne veut pas que je sois candidat quand je suis du Nord, quand je suis musulman. Moi, je pensais que c'était pour vous. Hein? Ouattara, pour le peuple sénégalais. Déjà, votre pouvoir, vous n'avez rien fait chez nous. Oui, vous n'avez pas permis à nos paysans de cultiver les terres, les sols durs. Vous n'avez rien fait pour eux. Oui, vous n'avez pas eu un plan de social pour eux. Même l'air anacade, des fois, ils t'appellent pour te dire que l'air anacade là n'a pas été acheté. C'est sur vous, votre pouvoir. Ah, mais pourtant, autant de Gbagbo là, moi je pensais que Gbagbo n'aimait pas les gens du Nord. Moi, je pensais que Gbagbo n'aimait pas les gens du Nord. Moi, où je suis là, je me suis dit, quand Draman allait venir au pouvoir, Anaka du Nord est acheté. Tous les produits du Nord est acheté. L'agriculture, les développements, les immeubles, les plans sociaux. Tous nos parents du Nord auront des maisons. Tout. Moi, je pensais que quand Draman allait venir au pouvoir, tout le Sud allait se vider. Les gens du Nord allaient vider le Sud pour aller s'asseoir au Nord. Moi, je m'attendais à ça. Mais Draman est au pouvoir. Et puis, vous êtes descendu en masse au Sud. Le Nord est vide maintenant, il n'y a plus personne là-bas. Quand vous quittez en Europe, là, vous êtes stocké à Abidjan. Allez-y au Nord. Normalement, Draman devait mettre des aéroports. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Abidjan, vous prenez un autre vol qui vous descend à Korogo. Et puis vous prenez votre métro, votre train que Ouattara a construit là pour aller chez vous. Normalement, c'est ce qui devait se passer. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ou bien à l'aéroport de Yamoussoukro, vous prenez un autre vol, ou bien un train, le TGV que Ouattara a fait là. Les TGV, les grands TGV là, qui relient Yamoussoukro, Boaké, Ferké, Tengrila, tout ça. Vous prenez votre TGV, tranquille, votre train. 2 heures de ligne et puis vous êtes parti. C'est ça. Moi, je pensais que c'est ce qui allait se passer. Oh, il y a un gars là, il attend, il a mal, il brûle. Tu brûles, mon pote, faut te calmer. Social pour eux. Même l'air anacade, des fois, ils t'appellent pour te dire que l'air anacade là n'a pas été acheté. C'est sur vous, votre pouvoir. Ah. Vous êtes vraiment du Nord? Hey, faut pas demander à Ouattara s'il est du Nord, hein, l'attentif. Faut pas demander à Ouattara s'il est du Nord. Ouattara, c'est votre fils. Ouattara, c'est votre fils.
Faut pas dire si Ouattara est du Nord, c'est votre fils. Voilà, Ouattara, c'est votre fils. Ouattara est en train de faire un bon travail pour le Nord. Actuellement, là, il n'y a plus la galère au nord de la Côte d'Ivoire. On va continuer. Vous venez du Nord. Ah. Comment est-ce que le Nord n'est pas sécurisé? Comment est-ce que au Nord, là, ces gens-là peuvent rentrer librement, commettre des choses, enlever les gens et partir avec eux? Vous êtes vraiment du Nord parce que vous ne pensez pas au peuple du Nord. Moi, je pensais que c'est Gbagbo qui n'aimait pas les gens du Nord. Gbagbo? Tu n'aimes pas les gens du Nord? Moi, je pensais que c'est Gbagbo qui n'aimait pas les gens du Nord. Pourtant, ça fait 15 ans que Dramane est au pouvoir. Ça fait 15 ans que Dramane est au pouvoir. C'est Gbagbo qui n'aime pas les gens du Nord. Ah, Gbagbo, toi aussi. Oh. Comment est-ce qu'on fait frontière avec des gens, là où se trouvent, toi, tes ressortissants, où se trouvent les gens de chez toi? Le côté où ils sont là, le côté où les gens de chez toi sont là, où tu dis tu viens là, c'est là-bas toi tu attaques sans même penser à ta famille. Aïe. Au temps de Gbagbo, il n'y avait pas les terreaux au nord de la Côte d'Ivoire. Tous les parents du nord vivaient en paix. Au temps de Bédier, il y avait la paix au nord de la Côte d'Ivoire. Au temps de Guy, il y avait la paix. Comment se fait-il que, au temps de votre dieu Dramane, les terreaux attaquent le nord de la Côte d'Ivoire? Comment vous expliquez ça? Réfléchissez pas. Non, ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas du tout, du tout. Ne vous réveillez pas. Continuez à soutenir Dramane. Ce sont vos familles qui sont exposées. Nous, on est du sud. Ce sont vos familles qui sont exposées. On va continuer de faire panel pour vous ouvrir les yeux. C'est là-bas quand tu as des plans sans penser à ta famille. Sachant très bien quand ils vont commencer, ils vont pas venir commencer au sud. Ah. Ils vont pas commencer ailleurs. Ils vont commencer là où tu dis tu viens. Parce que quand je dis là où tu dis tu viens là, j'ai mes raisons. Parce que tu dis tu viens du nord. Tu dis tu viens du nord et que malgré ce qui se passe au Burkina, le Burkina n'a jamais arrêté de dire que quand ils attaquent les terreaux là-bas, c'est chez nous, ils viennent. Ils vont transformer nos parents sénoufos en terreau, vous allez voir. Ils vont transformer le nord de la Côte d'Ivoire là en une zone de non-droit, terreau. Nos parents sénoufos qui vivaient paisiblement là, ils vont devenir des terreaux. Et c'est grâce à Dramane. Mais on vous a parlé, vous n'avez pas compris. On continue. C'est chez nous, ils viennent s'approvisionner. Quelle patrouille as-tu fait au nord pour régler ce problème? Quelles sont les dispositions sécuritaires avez-vous pris pour que ces gens-là rentrent? Ce n'est pas la première fois que ces gens-là rentrent et qu'ils gardent les gens sur le sol sénifaux. Alors que vous dites que vous venez du nord, vous là, vous venez du nord. Vous venez du nord quand on pose des actes, même sans penser à ses ressortissants. Quand tu t'arrêtes, tu fais un discours comme quoi que tu es prêt, tu as des hommes prêts à aller attaquer quelqu'un d'autre pour mettre un président au pouvoir. Mais vous êtes le président de la Côte d'Ivoire et vous dites que vous venez du nord. Comment ces troupes que vous avez pour défendre, pour aller attaquer un autre pays, ne peut pas être à la frontière de la Côte d'Ivoire pour défendre la Côte d'Ivoire? Donc, les amis, on va continuer parce qu'aujourd'hui là, on est là pour attirer l'attention de nos parents. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Dramane est en train de vous manipuler, mais ce n'est pas bien grave. Ne dites pas que vous ne saviez pas. C'est pas bien grave. Actuellement, on est dans le développement. Le développement de Dramane. Voilà. Ici c'est Daloa. Les amis, ici c'est Daloa. Le maire de Daloa, il s'appelle comment? C'est un RDR. Attendez, il fait un très bon travail à Daloa.
Voilà, ici c'est Daloa. Daloa. Je ne sais pas comment les BT se sont arrangés. Les BT de Daloa, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils ont confié leur mairie là à un Djoula. C'est un Djoula qui est leur maire. Donc on va regarder ensemble le bon travail du maire. Pendant 15 ans. Le travail que le maire a fait pendant 15 ans. Ça, c'est le très bon travail qui est fait à Daloa. Le bon travail qui est fait à Daloa. On va voir le bon travail aussi. On va faire un tour à Gagnoa sur les BT. Aujourd'hui, on est sur les BT. Hein. On va faire un tour à Gagnoa. À Gagnoa. Il faut à côté du maire. Le maire, il habite là. Le maire, il habite ici. On va mettre plus la vidéo où ça se voit mieux. Regardez, ici c'est Genwa. Regardez la cour de Issou Diabaté, le maire de Genwa. Voilà ça, c'est pas l'appel. Ça c'est devant le maire qui est là. Vous voyez. C'est ainsi. Genwa ici à bas route. C'est route une fatigue, pardonnez. Ça y est devant la mer qui est là. Devant le maire, ça porte même devant, voilà ça fout. Voilà ça. Pardonnez, regardez, ici c'est Genwa. Les BT font un très bon travail avec Draman. Les BT font un très bon travail avec Draman actuellement. Les BT font un très bon travail. Ah oui, il y en a aussi à chose. Il y en a aussi à truc. Regardez, un civisme total avec Adri. À Bobo. Regardez, dans vous allez voir quelque chose. À Bobo, là, c'est là-bas, il y avait le commandant invisible, le commando invisible qui a déstabilisé Gbagbo, là. Voici à Bobo de Draman, à Bobo de RDR. Ah, le développement d'Abobo. Abobo est très développé. Suivez. Impressionnant. Incroyable. Plus là, vous me regardez. Regardez, hein. C'est inimaginable. C'est inimaginable quoi, c'est incroyable. Appréciez, parce que vous me regardez. Un civisme total à PK18, regardez. Regardez ce qui arrive, vous me regardez, c'est incroyable. Appréciez, famille. Vous voyez ça? PK18, pharmacie Safi. C'est incroyable, regardez ça. C'est inimaginable ça. Bangra Abidjan, regardez. Développement. C'est inimaginable quoi, c'est incroyable. Appréciez, famille, vous me regardez. Un civisme total à PK18, regardez. Regardez ce qui arrive, vous me regardez, c'est incroyable. Appréciez, famille, vous voyez ça? PK18, pharmacie Safi. C'est incroyable, regardez ça. C'est inimaginable ça. Bangra Abidjan, regardez. Développement. À Bobo PK18. Ouais, faut croire. Vous voyez, famille, vous voyez. Faut croire. Regardez ce qui se passe, regardez. Faut croire. Famille, regardez ça, vous me regardez. Le développement. C'est incroyable. Là, c'est le port d'Abobo. Là, c'est le nouveau port d'Abobo qu'Alassane a construit. Tout ça, ce sont les gens, regardez. Là, c'est le port d'Abobo, Regardez, famille. PK18. Pharmacie Safi. Un civisme total. C'est incroyable, regardez. Waouh, les trois fois. Le port d'Abobo. J'ai jamais vu ça, famille. Regardez, vous me regardez.
Allez, regardez, dans Grand Abidjan, P418, pharmacie s'affiche, regardez. Regardez les ordures. C'est incroyable, quoi. Madame le maire d'Abogo, regardez ce qui se passe dans notre quartier. P418, pharmacie s'affiche, regardez. Quand il pleut. L'incivisme total. Famille, partagez. Voilà, le maire n'a pas ça, le maire d'Abogo, elle doit avoir ça, regardez. Faut pas accuser Kandja Kamara. Kandja Kamara, elle a fait un bon travail. Elle vous a mis un pont. Elle vous a mis, comment on appelle ça? Elle vous a construit des trucs, vous voulez pas. Vous écoutez pas. Faut pas monter sur Kandja Kamara quand même. On va faire un tour ici. Route de Bandoukou. Ah, Bandoukou? C'est quoi ça là? C'est nos parents Koulango. Mon Dieu, on souffre. Non, vraiment, le président. Pardon. Regardez nos cas aussi. Non, attends, là, il vous a mis un port. Faut pas mentir sur le président. Le président fait un très bon travail. Nos parents Koulango, calmez-vous. Alassane Ouattara, c'est le meilleur président. Je suis en train de monter son bon travail qu'il fait. Voilà. Il vous a mis pont. Vous voulez pas marcher sur pont, vous voulez marcher dans l'eau pour gâter le nom du président. Allez, on continue. Oh, c'est quoi ça là? Tu vas monter dans le bateau, C'est quoi ça? À Bandoukou. Ça, c'est la voie qui va directement aux Zazin. Ah, là. Tu as Adjumani, ça, tu as Adjumani. Adjumani, ça, c'est Adjumani, ça. Ça s'est développé là-bas. Quand tu vois la ville, on est Dubaï. Adjumani. Là, vraiment. Il y a le développement, ça va te tuer. Non, c'est trop dur. Alassane Ouattara, c'est le meilleur président. Adjumani. On est au campement. Même route de campement, même c'est joli. Non, faut pas gâter le nom du président. Alors, Adjumani. Adju. Attends, mais on va écouter. Où est le développement là? Où est le développement là? Où est le développement? Attends, d'abord, je vais vous montrer un truc de développement, les gars. Vous montrer à Djoumani quand même. Quelle histoire? Djoumani. Mais je sais pas. Le monde part en couille. La population n'a qu'à mourir. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, la sature les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Mais parce que très important, il y a tout fait. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, la sature les gens. Il y a longtemps, on est dedans. Même l'eau est fâché. L'eau sans se cacher dans la maison des gens maintenant. L'eau c'est fâché. L'eau sans se cacher dans la maison des gens. C'est pas une histoire de maintenant. Une histoire de maintenant. Et sincèrement, hier, j'ai dormi à minuit parce qu'il a plu toute la nuit. Et c'est infernal. Si vous rentrez même dans ma cour, sur ma terrasse, jusqu'au salon, nous sommes inondés. Ma maison était inondée hier. Depuis hier, je ne fais que les mêmes gestes. Je m'ai trouvé en train de nettoyer devant ma porte pour pouvoir dormir ce soir. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, la sature les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. J'ai du mal à imaginer. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, la sature les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Le monde part en couille. Les gens sont dans le camion, mais ils ont peur. Les gens sont dans le camion, mais ils ont peur de la pluie. Ivoirien n'a pas peur des âmes, il a peur de la pluie. Oui, à cause de pluie, ils sont dans le camion, mais si c'est les âmes, ils vont sortir tout de suite. Ivoirien n'a pas peur des âmes. Le pays est joli,
mais il n'y a pas Kango. Quand il pleut, il y a le parasol. Il a dit la sœur, il y a la sœur. Il y a le parasol. Il a dit la sœur, il y a la sœur. Il y a sa position. Elle est là, elle protège ses chaussures, puis elle-même elle se protège. Parce qu'elle a laissé se tromper là, l'eau là va l'emporter direct dans le caniveau. Elle va plonger dans le caniveau. Actuellement, elle est en équilibre. Comme vous la voyez là, c'est l'équilibre, la position de l'équilibre. Les gens, il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de ménage. Elle est arrivée, maintenant elle a jeté parapluie là-bas, ça casse se chercher. Elle est sauvée. C'est joli, mais il n'y a pas Kango. La pluie, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de ménage. Le pays est joli, mais il n'y a pas Kango. Quand il pleut, la pluie, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de ménage. Le pays est joli, mais il n'y a pas Kango. Quand il pleut, la pluie, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de ménage. Le pays est joli, mais il n'y a pas Kango. Abidjan, Abidjan. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de ménage. Le pays est joli, mais il n'y a pas Kango. Quand il pleut, la pluie, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de ménage. Et puis il va rentrer dedans, non, c'est pas possible. Faut appeler les pompiers. Attends, Les pompiers. attends, Les pompiers. Mais le Nord, on n'en parle pas. Je cherche la vidéo de Man là. Voilà, je cherche la vidéo de Man. Il faut que je la trouve. Que je trouve la vidéo de Man. Il faut que je la trouve. Parce que soit ils ont supprimé la vidéo. Et les gens ne veulent pas que je vous montre la vidéo. Mais je vais vous montrer la vidéo, les amis. Moi, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous la montrer. Ne vous en faites pas. Je vais vous montrer la vidéo. Alors, on va voir mes republications. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Je passe ça dans mes republications. Avant de continuer, on va continuer le live. Voilà, attendez. Attendez, je vais vous montrer. On dit non, il ne faut pas y montrer. Moi, je vais montrer parce que vous avez pris les âmes. Vous avez pris les âmes. Regarde, voici Korogo. Regardez Korogo. Ça, c'est Korogo, ça. Ça, c'est la ville de Korogo. Regardez bien, Korogo. Actuellement, les Blancs qui sont là-bas, même ils sont perdus, ils sont dépaysés. Ça, c'est Korogo qui est là. Regardez, ça, c'est Korogo. Regardez, ça, c'est Korogo qui est là. Regardez. Ça, c'est le développement de Korogo qui est là. La ville de Korogo est développée. Là, tu vas à Korogo, tu ne peux plus reconnaître. Voilà. Regardez comment c'est propre. Les métros de Korogo. Il faut laisser, tu ne peux pas. Hein. Développement de Korogo. Ça, c'est Korogo qui est là. Regardez, appréciez. Ah, je vous ai dit, Korogo est trop développé actuellement. Attends d'abord. On vous dit. Attends. On vous dit que Korogo est développé. Vous êtes là. Voilà, les amis. On va faire un tour à Man. On va faire un tour à Man. Je vais vous montrer le développement de la route de Man. Il y a du bon travail qui est réalisé à Man. À Man, c'est chez Mabri Toakus. Voilà, on regarde. On regarde. Man.
Ah, c'est le bon travail que moi. Ils sont pas quoi. Ils sont les gars dossiers, les beaux pièces, le dossier, bah, ben pas pété. Quoi de? Mais donc, il y a ma pelle, ma tasse ou ta qui dans mon goût. Allez, très bon travail du moins. Yes, good morning, mister. How are you? Good morning. Les gars, tout pas bien. À moi, maintenant, on parle anglais. On dit good morning, Mr. How are you? À moi, maintenant, on parle anglais là-bas. Ces véhicules ne sont pas en train d'apprendre à nager. Ils affrontent simplement une route devenue un véritable obstacle. La route de Guadeloupe. Les gars, on dit les véhicules sont en train d'apprendre à nager. À moi, les voitures apprennent à nager. Moi, je pensais que ce sont les hommes qui apprenaient à nager, mais à moi, c'est autre chose. Axe majeur qui dessert plusieurs quartiers populaires, tels que Domoro et Sari, ainsi que les sites touristiques incontournables de la ville de Mans, est aujourd'hui dans un état de dégradation avancé. Durant la saison des pluies, la situation devient critique. L'eau s'accumule, la boue s'impose sur la chaussée et rend chaque déplacement difficile. Les habitants doivent adapter leur quotidien. Se rendre à l'école, au marché ou travailler devient une véritable épreuve. Certains riverains témoignent que l'eau provenant de la route envahit leurs maisons et commerces, aggravant un calvaire déjà permanent. Route là fait que taxi même depuis venir au quartier. Mais tous ceux-là, ils ont voté à Alassane en 2010, 100%. Le RHDP, 100%, ils ont voté à Alassane en 2010, 100%. 100%. Quand on va au marché là, les taximens ont payé 500 pour venir à la Saï. Pourtant, avant, c'était le meilleur quartier. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de taxi pour nous. Il n'y a plus de clients même pour nos activités. On se sent, on se débrouille pour nourrir nos enfants. On a marché avec elle vend son maïs. Habituellement, qu'elle a un sac de maïs, ça finit. Mais depuis hier, elle est sur maïs là. « 100% aux élections à Mans en 2010, 100%, 2015, 100%, 2020, 100%. Normalement, en 2025, vous ne devez plus vous retrouver dans ces situations. Et puis, les deux, quand il pleut, tout le monde dans nos coups. Quand ça quitte avant la coupe, là, ça descend dedans. On n'a pas quelqu'un. Pour finir, même les voitures ne passent sur nous. On met les bois même là. Ils viennent, ils passent là. Les taxis passent, les voitures, tout passe. Autorité de la ville, pitié. Ne prenez pas. Vous avez signalé mon panel encore. Vous avez signalé mon panel encore. Vous avez signalé mon panel. Les amis, je vais arrêter le panel. Parce que les gens, ils ne veulent pas qu'on fasse panel. Les objectifs ne sont pas remplis déjà. Je ne sais pas, les cadeaux quoi. Ils ont signalé le panel. Ils ont signalé le panel. Vous voulez pas. On va parler de ça. Maintenant, vous vous plaignez, vous signalez le panel déjà. Moi, je parle de ça. Vous me connaissez, non? Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. On se dit à demain. Demain, je fais panel. Bonne soirée. Demain, je fais panel. Bonne soirée. Demain, je fais panel.